Bernard Arnault a choisi son nouveau champion. Vous avez sûrement vu ces images. Elles mettent en scène Jordan Bardella aux côtés de Maria Carolina de Bourbon, princesse de la maison des Deux Siciles. Absolument rien n'a été laissé au hasard. Visage maquillé, tenue assortie et joli plan face à la mer, le magazine va jusqu'à écrire « Tout oppose la riche héritière de sang bleu, dont la lignée remonte à Hugues Capet, au petit-fils d'ouvrier, défenseur de la France d'en bas. » Cette mise en scène rappelle les photos de vacances de Macron en 2016. On la retrouve aussi sur les photos de Zemmour et Sarah Knafo. Le procédé est toujours le même, il consiste à utiliser la presse people pour normaliser un candidat et le rendre présidentiable pour le grand public. Mais ici, le symbole est encore plus fort. Paris Match appartient désormais à Bernard Arnault. Le milliardaire utilise donc son magazine pour offrir à Bardella une rampe de lancement médiatique. Après avoir été un pilier du macronisme, Bernard Arnault prépare déjà l'après 2027. D'après le Nouvel Obs, Marine Le Pen a secrètement dîné avec des grands patrons du CAC 40. Autour de la table, Patrick Pouyanné de Total, un certain Cyril Bolloré et surtout Bernard Arnault. C'est une première pour le PDG de LVMH qui avait toujours refusé de rencontrer le RN. En réalité, c'est une relation personnelle qui se noue avec le clan Arnault. On sait par exemple que Bardella entretient une relation amicale avec l'un de ses fils, Alexandre, et qu'il a même participé à un dîner privé chez lui. Bref, le RN ne fait plus peur à la haute bourgeoisie. Mais pour rassurer le milieu, le parti a donné des gages concrets sur son programme. Selon le Cevipof, 62% des mesures économiques du RN sont aujourd'hui libérales. En 2022, on n'était qu'à 21%. À l'Assemblée, cela se traduit par des votes. Ils rejoignent d'ailleurs souvent ceux des macronistes, contre la hausse du SMIC, contre la taxe Zuckman sur les grandes fortunes ou contre le retour de l'impôt sur la fortune. De plus, le RN s'est entouré d'un certain François Durville sur les questions économiques, ancien bras droit du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Il a pour mission de faire le pont entre le parti et le patronat. Mais Durville n'est pas qu'un simple conseiller. Il est aussi l'un des fondateurs du projet Périclès, un plan financé par Sterrin pour faire gagner l'extrême droite. Cependant, cette stratégie est risquée. D'un côté, c'est évidemment un moyen de rassurer la bourgeoisie. On met en scène un Bardella fréquentable, prêt à gouverner avec les élites économiques. Mais de l'autre, c'est une bombe à retardement. Avec cette stratégie, Bardella risque de briser son narratif. Difficile de se prétendre anti-système et défenseur du peuple quand on est en couple avec une princesse. Alors, opération réussie ou énorme erreur, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.